En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Laurent, martyr. Son histoire est bien connue. Il était diacre du pape à Rome. Et quand dans les catacombes de Saint Calixte, le pape, le diacre et un bon groupe de chrétiens ont été surpris par la police, les soldats de l'empereur, certains sont morts sur place, comme le pape. Mais Saint Laurent, en tant que diacre, était l'administrateur de l'église. Et il croyait, l'empereur croyait, que l'église était très riche. Ils ont promis de lui sauver la vie s'il donnait l'argent, les trésors de l'église. Et le diacre a accepté. Il a conduit la police dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, qui n'est pas loin de l'endroit où se trouvaient à l'époque, les lieux les plus élégants et les plus distingués du Forum romain, dans la partie de l'Italie encore connue aujourd'hui sous le nom de Subura. Lorsque Saint Laurent est arrivé, accompagné de la police, des gens ont commencé à sortir de ces maisons puantes et à moitié effondrées, parce qu'ils étaient habitués à ce que Saint Laurent vienne leur donner de l'aide et de la nourriture. Lorsqu'il s'est vu entouré de personnes, Saint Laurent a dit avec humour à la police, « Voici les trésors de l'église. » La police n'a pas compris la plaisanterie du saint. La police l'a très mal pris, a pensé qu'il se moquait d'elle et en fait l'a tué. Selon la tradition, ils l'ont brûlé vivant sur un grillage. Et lui, selon la tradition, a eu assez d'humour pour dire « Retournez-moi, je suis déjà grillé de ce côté. » C'est vraiment plus difficile à croire, mais les saints sont capables de tout. L'important, c'est cette phrase de Saint Laurent, « Voici les trésors de l'Église ». Ce n'étaient pas les seuls trésors, l'Eucharistie était un grand trésor, le plus grand des trésors. Là même dans les catacombes de Saint Calixte, où le pape a été martyrisé, où Saint Laurent a été emprisonné, là, à une occasion aussi, Saint Tarcisius a également été emprisonné. Saint Tarcisius sortait des catacombes. La police attendait de voir qui allait sortir pour l'arrêter et ils l'ont attrapé juste là. Et ils lui ont demandé ce qu'il portait. Le garçon a refusé de dire ce que c'était. Et ensuite, ils l'ont tué pour avoir défendu l'Eucharistie. Il la portait aux prisonniers. Les chrétiens pensaient qu'un enfant passerait inaperçu parmi ceux qui gardaient les prisonniers dans les prisons. Le trésor de l'Église est l'Eucharistie. Et le trésor de l'Église est la charité, l'amour au Christ, l'amour aux pauvres. C'est le trésor de l'Église. Il l'a toujours été depuis le début. Il ne peut y avoir de charité sans amour à Dieu. Et il ne peut y avoir d'amour de Dieu sans amour du prochain. Parce que la vertu de la charité a comme premier destinataire Dieu lui-même. Sinon, ce n'est pas de la charité, c'est de la solidarité, qui est une vertu humaine très noble, mais ce n'est pas de la charité. La charité a comme premier destinataire de l'amour Dieu, notre Seigneur, qui mérite tout. Et pour l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Un amour du prochain qui implique le sacrifice, la générosité, le renoncement. Ces gens étaient pauvres, ils n'étaient pas riches, ils étaient une église persécutée et pourtant, avec le peu qu'ils avaient, ils partageaient encore avec d'autres qui n'avaient rien à voir avec leur foi. Et c'est peut-être ainsi qu'ils ont attiré riches et pauvres vers la nouvelle religion. Nietzsche, lorsqu'il parle du surhomme, bien des siècles plus tard, au XXe siècle, Nietzsche décrit le christianisme comme la religion des esclaves. Il l'a dit de manière offensive, comme un mépris. Lui qui cherchait le surhomme était le maître intellectuel d'Hitler et de son surhomme germanique. Eh bien,
La religion des esclaves qui est la nôtre est la religion de ceux qui se savent racheter par le Christ, qui se savent libérés par le Christ et qui ne se gênent pas pour être plus pauvres afin d'enrichir ceux qui ont moins que nous. Telle est notre religion, la religion de la charité, la religion de ceux qui ont placé leur principal trésor en Dieu, qui aiment, pour l'amour de Dieu, ceux qui ont besoin de notre aide. Ainsi soit-il.